Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les jumeaux siamois sont rares et leurs histoires sont aussi bien des curiosités historiques que des merveilles de la médecine moderne. Ils illustrent la capacité d'adaptation surprenante du corps humain. Nous vous présentons aujourd'hui 25 jumeaux siamois dont l'existence vous semblera incroyable. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 25. Imaginez naître avec un seul corps et pourtant déjouer tous les pronostics en vivant de manière indépendante et en décrochant même un emploi de rêve. C'est l'incroyable histoire de Sona et Mona Singh, des jumeaux siamois originaires du Pendjab, en Inde. Nés le 14 juin 2003, ces jumeaux possèdent 2 têtes, 2 cœurs, 2 bras, 2 reins et 2 moelles épinières, mais partagent un seul foie, une seule vésicule biliaire, une seule rate et une seule paire de jambes. Abandonnés peu après leur naissance en raison de difficultés financières, ils ont été recueillis par un foyer pour enfants démunis. En grandissant là-bas, les frères ont développé une remarquable coordination, apprenant à marcher, à jouer et même à se faire des farces malgré leur anatomie unique. Ils ont fréquenté l'école du foyer et ont excellé tant sur le plan scolaire que professionnel. En 2021, à l'âge de 19 ans, ils ont fait la une des journaux en obtenant des emplois d'électriciens dans la fonction publique, avec 2 salaires distincts, reconnaissant ainsi leur contribution individuelle, une mesure novatrice qui les reconnaît comme 2 employés distincts. Ils partagent un seul estomac, une seule vessie et un seul organe génital, mais possèdent 2 poumons et un cerveau distinct, ce qui permet l'émergence des personnalités individuelles. Numéro 24. Venus de Thaïlande, voici l'histoire touchante de Pin et Pan Rumphoyen, des jumelles siamoises qui prouvent que l'union fait la force. Nées en 2009 à Samut Prakan sous les noms de Jarun Phan et Jarun Rot, elles partagent une paire de jambes, mais leurs bustes, tête, torse et bras sont distincts. Chacune contrôle une jambe, Pin la droite, Pan la gauche, ce qui exige une parfaite synchronisation pour marcher, courir et même faire du vélo. Élevées par des parents dévoués, elles ont été examinées dès leur plus jeune âge, mais la séparation a été écartée car elles partagent des organes vitaux comme les intestins et la vessie, rendant l'opération chirurgicale trop risquée. Elles ont donc choisi de s'épanouir ensemble. Elles vont à l'école, réussissent brillamment et rêvent de devenir enseignantes. À 7 ans, elles savaient s'habiller seules, faire du sport et gérer le quotidien avec un optimisme contagieux. Pan prend souvent les devants tandis que Pin lui apporte un soutien indéfectible. Elles se coordonnent sans effort, transformant les conflits potentiels en coopération. Aujourd'hui, adolescente d'environ 16 ans, elle continue de vivre heureuse sans être séparée et insiste sur le fait qu'elle ne le souhaite pas. Numéro 23. Née le 18 septembre 1961 en Pennsylvanie, Laurie et George Chappell étaient siamois par le crâne, partageant environ 30% de leur cerveau, leurs vaisseaux sanguins vitaux et leurs os. Bien que les médecins doutaient de leur survie durant la petite enfance, ils sont devenus les jumeaux siamois ayant vécu le plus longtemps, s'éteignant le 7 avril 2024 à l'âge de 62 ans. En raison des normes de l'époque, ils ont vécu dans un établissement spécialisé jusqu'à l'âge de 24 ans. En 1985, ils se sont battus pour leur indépendance et ont emménagé dans leur propre appartement. Laurie, en bonne santé, travaillait dans une blanchisserie d'hôpital pour soutenir la carrière de George dans la musique country. George était atteint de spina bifida, se déplaçait en fauteuil roulant et en 2007 a entamé sa transition, devenant ainsi le premier jumeau siamois connu publiquement pour s'identifier comme transgenre. Ils préservaient leur intimité grâce à un système de colocataires, écran et emploi du temps séparés. Ils sont apparus dans des documentaires et des émissions de télévision, mais ont refusé l'opération de séparation, chérissant leur lien. Laurie était une joueuse de bowling primée et George a sorti des albums. Nés au sein d'une famille de 8 enfants, Franklin et Ruth ont remis en question les idées reçues sur le handicap et l'identité. Leur héritage demeure un symbole d'autonomie et en 2020, ils ont été honorés par le Guinness World Records. Numéro 22. Derrière le rideau de fer dévoile l'histoire de Masha et Dasha Krivoshliapova, une histoire de résilience et de tragédie. Nées le 3 janvier 1950 à Moscou en URSS, elles étaient siamoises avec 2 têtes, 2 torses, 4 bras, 2 jambes et un 3e membre rudimentaire. Elles partageaient un gros intestin, une vessie et un système reproducteur, mais possédaient chacune leur propre cœur, leurs poumons et leur système digestif supérieur.
On annonça à leur mère qu'elles étaient mortes à la naissance. En réalité, des scientifiques soviétiques les emmenèrent pour des expériences sous la direction de Piotr Anokhin, impliquant des privations de sommeil et de chaleur. Ces expériences se poursuivirent jusqu'à l'âge de 6 ans. Elles furent alors placées dans un institut de recherche où elles apprirent à marcher avec des béquilles malgré l'absence de rééducation. À 35 ans, elles retrouvèrent leur mère et vécurent ensuite paisiblement ensemble. Elles luttèrent contre l'alcoolisme et des problèmes de santé. Masha fumait et souffrait d'hypertension et Dasha attrapait fréquemment des rhumes. Leurs personnalités opposées étaient source de tension. Masha était dominante et pessimiste, Dasha douce et optimiste. Considérées un temps comme les jumeaux siamois ayant vécu le plus longtemps au monde, elles sont décédées le 17 avril 2003 à l'âge de 53 ans. Numéro 21. Plongée dans l'univers de vaudeville avec Daisy et Violet Hilton, jumelles dont la vie fut marquée par la gloire et des années de spectacle à guichet fermé. Nées le 5 février 1908 à Brighton en Angleterre, de Kate Skinner, serveuse célibataire, elles étaient siamoises. Elles partageaient le même système circulatoire, mais leurs organes vitaux étaient par ailleurs distincts. Rejetées par leur mère, elles furent recueillies par la sage-femme Mary Hilton, qui les exhiba dès leur plus jeune âge dans des foires et des spectacles de foire à travers l'Europe et l'Australie. À partir de 8 ans, elles sillonnèrent les États-Unis, jouant du saxophone et du violon, dansant et amassant des fortunes, un argent entièrement contrôlé par leur tuteur. En 1931, à 23 ans, elles intentèrent un procès pour obtenir leur indépendance, obtenant $100 000 et leur liberté. Sous le nom de The Hilton Sisters, elles devinrent les vedettes du vaudeville et apparurent dans des films comme Freaks de 1932 et Chain for Life de 1952. Violet épousa James Moore en 1936, un mariage rapidement annulé, et Daisy épousa Harold Estep en 1941, un mariage qui prit fin 2 semaines plus tard, des obstacles juridiques compliquant souvent leur relation. Leur notoriété déclina dans les années 1950, elles ouvrirent un snack à Miami, puis travaillèrent dans une épicerie à Charlotte, en Caroline du Nord. Le 4 janvier 1969, elles décédèrent à l'âge de 60 ans de la grippe de Hong Kong, Daisy la première, Violet quelques jours plus tard, et leur autobiographie raconte une ascension fulgurante. Numéro 20. Ladan et Laleh sont nés le 17 janvier 1974 à Firuzabad, dans le sud-ouest de l'Iran, au sein d'une famille de 11 enfants de Dadola et Mariam Safari. Jumelles craniopages, elles étaient reliées par la tête et partageaient 30% de leur tissu cérébral et des vaisseaux sanguins vitaux. Malgré leurs liens, elles ont développé des personnalités distinctes. Ladan était extravertie et bavarde et rêvait de devenir avocate, tandis que Laleh était introvertie, passionnée de jeux vidéo et aspirait à être journaliste. Toutes deux ont obtenu un diplôme de droit, mais désiraient vivre séparément et ont refusé des offres de médecins allemands en 1996 en raison des risques. En 2003, à l'âge de 29 ans, elles ont subi une opération historique à Singapour, menée par Kees Goh et Ben Carson, avec une équipe de 28 médecins. L'intervention, d'une durée de 50 heures, une première sur des jumelles craniopages adultes, a nécessité le détournement de vaisseaux sanguins, mais s'est tragiquement terminée en raison d'une hémorragie massive. Ladan est décédée la première le 8 juillet. Laleh l'a suivie 1h30 plus tard. Malgré les avertissements des médecins, elles ont affirmé que vivre ensemble était pire que la mort. Numéro 19. Malgré un pronostic sombre, Callie et Carter Torres sont devenues de jeunes écolières pleines de vie, prouvant que la résilience n'a pas de limite. Nées le 30 janvier 2017 à Houston, ces jumelles originaires de Blackfoot dans l'Idaho sont reliées par le sternum et partagent le foie, les intestins et la vessie, mais possèdent chacune un cœur et un estomac distincts. Chacune contrôle une jambe, une coordination parfaite est donc essentielle à leur mobilité. Leurs parents, Chelsea et Nick Torres, ont appris leur particularité à 8 semaines de grossesse. Un choc au départ, mais ils prônent désormais l'acceptation. À la naissance, on ne leur donnait que 24 heures à vivre. Elles ont passé 5 semaines en soins intensifs avant de rentrer chez elles. Aujourd'hui, âgées d'environ 8 ans, elles utilisent un fauteuil roulant, suivent des séances de kinésithérapie pour apprendre à marcher et réussissent bien à l'école. Elles font du vélo et jouent comme tous les autres enfants. Leur personnalité s'affirme, Callie est pleine de vie et autoritaire, Carter est une farceuse. Aucune séparation n'est prévue pour des raisons de santé. Ensemble, elles sont plus fortes. Chelsea partage leur histoire sur les réseaux sociaux, confectionne des vêtements sur mesure et encourage une vie normale. Les filles se considèrent comme meilleures amies et font face au regard insistant avec dignité pour montrer qu'elles sont deux enfants ordinaires dans une situation inhabituelle.
Numéro 18. De la naissance inattendue de jumelles à un miracle médical, le parcours de Safa et Marwa Oula est porteur d'espoir grâce aux soins de pointe. Nées par césarienne en janvier 2017 à Charsada, au Pakistan, les sœurs étaient siamoises par la tête, partageant le même crâne et les mêmes vaisseaux sanguins, et tournées dans des directions opposées sans jamais pouvoir se voir. Leur mère, Zainab Bibi, avait déjà 7 enfants et leur père est décédé d'une crise cardiaque avant leur naissance. Des médecins locaux les ont orientées vers un hôpital londonien où elles sont arrivées à l'automne 2018. Financées par l'homme d'affaires Murtaza Lakhani, les jumelles ont subi 3 opérations majeures en 4 mois, 55 heures au total, avec une centaine de spécialistes sous la direction de Nourwi Owase Jilani. Parmi les obstacles rencontrés, des caillots de sang dans les veines de Safa et une baisse du rythme cardiaque chez Marwa, mais finalement, une veine commune a pu être greffée à la plus faible, Marwa. Elles sont sorties de l'hôpital en juillet 2019 et sont rentrées au Pakistan en 2020, où elles ont poursuivi leur rééducation. Aujourd'hui, Safa, âgée d'environ 8 ans, a besoin de plus de soutien suite à l'opération, tandis que Marwa progresse plus rapidement. Toutes deux apprennent à marcher. Numéro 17. Contre toute attente, les jumelles Nive et Nelly Kolstein ont transformé leur handicap rare en un vecteur d'émancipation. Nées au Suriname et élevées à Amsterdam, ces sœurs sont siamoises, reliées par l'arrière du crâne et partageant une artère vitale, ce qui rend toute séparation impossible. Les médecins avaient prédit qu'elles ne survivraient pas à la petite enfance ni à leur 10e anniversaire. Pourtant, elles s'épanouissent et sont pleinement autonomes. Elles représentent seulement 2 à 6% des jumeaux siamois dans le monde. Bien que leur cerveau et leur corps soient séparés, elles ne peuvent se voir que dans des miroirs. Leur lien indéfectible transparaît malgré leur personnalité contrastée, l'une extravertie, l'autre réservée. Elles apprécient les festivals de musique, les matchs de football, les virées shopping et les séances de maquillage et mènent une vie sociale bien remplie. Adolescentes, elles ont créé des chaînes YouTube et Instagram pour sensibiliser le public, briser les stéréotypes et montrer qu'elles sont bien plus que des filles handicapées. Leurs parents évitent les médias et encouragent l'indépendance, et Nive et Nelly affirment qu'elles ne se sépareraient pas, même si elles le pouvaient, considérant leur lien comme normal. Numéro 16. À l'époque des spectacles de foire, les jumeaux italiens Giacomo et Giovanni Battista Tocci ont fasciné les foules avant de se retirer du monde. Nés vers 1875 à Locana, en Italie, ils possédaient 2 têtes, 2 torses et 2 bras, mais un seul bas du corps avec des organes partagés sous la taille. Giovanni à droite et Giacomo à gauche contrôlaient chacun une jambe et avaient chacun leur propre cœur et leur propre estomac. La dépression nerveuse de leur père l'obligea à passer 1 mois en hôpital psychiatrique, mais la famille partit rapidement en tournée en Europe avec les garçons à partir des années 1880. Parlant couramment italien, français et allemand, les 2 frères à l'esprit vif se produisaient quotidiennement en Suisse, en Allemagne et en France et acquéraient une certaine notoriété. Leurs personnalités étaient différentes. Giovanni était calme et appréciait la bière, Giacomo était bavard et préférait l'eau minérale. Leurs disputes dégénéraient parfois en bagarre. Entre 1891 et 97, ils firent le tour des musées américains de curiosités, gagnant $1000 par semaine et inspirèrent à Mark Twain son roman Ces jumeaux extraordinaires. Vers 1900, ils se retirèrent dans une villa près de Venise et y vécurent à l'abri des regards, probablement jusqu'en 1940, bien que certaines sources évoquent un décès antérieur. Numéro 15. Nées contre toute attente, Kendra et Malia Erin sont devenues des symboles de résilience et des ambassadrices de l'inclusion. Nées le 26 février 2002 à Salt Lake City, elles étaient des jumelles siamoises Ischiopagus-Omphalopagus, partageant un bassin, un foie, un gros intestin et une seule paire de jambes, mais un cœur, un estomac et une vessie distincts. Pesant seulement 1,5 kg à la naissance, les médecins ne leur donnaient que quelques heures à vivre. Pourtant, grâce à leurs parents, Erin et Jake, elles ont appris à marcher, à jouer et ont commencé à s'épanouir. À 4 ans et demi, la question de la séparation a suscité des débats éthiques, les risques étant plus élevés pour Malia. La famille a cependant opté pour l'indépendance. Le 7 août 2006, les spécialistes du Primary Children's Medical Center ont séparé les jumelles, qui partageaient un seul rein, lors d'une opération de 26 heures. Kendra a conservé le rein et chacune a gardé une jambe, tandis que Malia a reçu des dialyses et en avril 2007, une greffe de rein de sa mère. Aujourd'hui, âgées de 23 ans, les sœurs se déplacent en fauteuil roulant et avec des béquilles, sont habilitées à effectuer des prélèvements sanguins et partagent leur expérience sur YouTube à travers des vlogs qui promeuvent l'inclusion.
Kendra, extravertie et ambitieuse, possède son permis de conduire et nourrit de grandes ambitions, tandis que Malia, résiliente et bienveillante, inspire par sa force tranquille. Comme l'écrivait Erin dans son livre When Earths Conjoin de 2009, leur histoire prouve que l'amour peut surmonter l'inimaginable. Numéro 14. Le duo qui a inscrit le terme jumeaux siamois dans l'histoire a transformé une rareté anatomique en un symbole de persévérance. Chang et Eng Bunker sont nés le 11 mai 1811 à Meklong, au Siam, aujourd'hui en Thaïlande, de parents chinois, Nok et Thi. Reliés par une bande de tissu de 12 cm au niveau de la poitrine, ils partageaient un foie fusionné, mais possédaient par ailleurs des organes distincts. Dotés de systèmes nerveux séparés, ils finirent par marcher côte à côte à mesure que la bande s'allongeait. Les premiers tests de connectivité, comme les tests d'alcoolisation, n'affectèrent que l'un d'eux. Découverts par le marchand Robert Hunter en 1824, ils parcoururent le monde à partir de 1829 sous la direction d'Abel Coffin, captivant les publics de Boston, Londres et New York. Naturalisés citoyens américains en 1833, ils adoptèrent le nom de famille Bunker et amassèrent une fortune. En 1939, ils se retirèrent dans une plantation de Caroline du Nord, où ils réduisirent des personnes en esclavage et prirent le parti des Confédérés pendant la guerre de sécession. En 1843, ils épousèrent les sœurs Yates lors d'une double cérémonie, alternèrent leur domicile tous les 3 jours et eurent 21 enfants, tous siamois. L'alcoolisme de Chang mit leur relation à rude épreuve, mais ils refusèrent la séparation et restèrent ensemble. Le 17 janvier 1974, Chang mourut d'une attaque cérébrale à l'âge de 62 ans. Eng décéda quelques heures plus tard, probablement d'une autre attaque ou d'un choc. Numéro 13. Dans l'ombre d'une guerre implacable, Naoraz et Moaz Hachash incarnaient à la fois la vulnérabilité et un espoir fugace. Nés par césarienne le 23 juillet 2016 à l'hôpital Zara de Douma, dans la Ghouta orientale, ces jumeaux thoracopages étaient unis par la poitrine. Ils partageaient un péricarde et des intestins proéminents, ainsi que 2 fentes labiales et palatines et des anomalies hépatiques. Pesant moins de 5,4 kg à eux deux, ils sont nés au milieu des bombardements et des blocus, dans un contexte de pénurie de soins médicaux et de forte mortalité infantile. Leur mère a accouché dans une clinique fortement endommagée, après quoi des médecins syriens ont lancé un appel urgent à l'Organisation mondiale de la santé pour une évacuation sanitaire en vue d'une opération de séparation. Le 12 août, le Croissant Rouge arabe syrien a transporté les bébés d'1 mois et leur mère en ambulance vers un hôpital pour enfants de Damas, où leur état s'est brièvement stabilisé. Mais la bureaucratie et les combats ont retardé leur vol international. D'autres pays, dont l'Italie, ont proposé des soins, mais les autorisations ont tardé à être obtenues. Le 24 août, tous deux sont décédés d'une insuffisance cardiaque, à quelques semaines seulement d'un sauvetage possible. Leurs vies brèves ont révélé le lourd tribut payé par les plus vulnérables à la guerre et ont suscité une vague de compassion et d'indignation à travers le monde. Numéro 12. Née en octobre 2001 à Mexico, Carmen et Lupita Andrade étaient siamoises au niveau du torse. Elles partageaient le même bassin, le même système circulatoire, digestif et reproducteur, mais possédaient chacune leur propre cœur, leur propre poumon, leur propre estomac et leurs propres bras. Chaque sœur contrôlait une jambe. Les médecins leur donnaient au maximum 3 jours à vivre, mais elles ont subi 17 opérations et ont déménagé dans le Connecticut à l'âge de 5 mois pour bénéficier de meilleurs soins. Apprendre à marcher a nécessité des années de coordination. À 17 ans, elles maîtrisent la marche et ont entrepris des études en biochimie et en psychologie. Sur YouTube, elles luttent contre la stigmatisation, rejettent la fétichisation et les questions indiscrètes sur leur intimité et refusent la séparation en raison des risques mortels. Carmen est extravertie et romantique. Elle a rencontré Daniel McCormack sur Hinge en 2020 et s'est mariée en octobre 2024 au pont Lover's Leap après avoir conclu un accord clair et avoir maintenu une communication ouverte. Lupita, asexuelle et aromantique, porte parfois un casque pour plus d'intimité et considère Daniel comme un frère. Aujourd'hui âgée de 24 ans, elle défend le consentement et le respect des limites, gère les regards avec grâce et s'épanouissent dans une harmonie sororale. Numéro 11. L'histoire de Jaden et Agnes McDonald se déroule comme 2 chemins de triomphe différents. Nés le 24 septembre 2015 à Chicago, ces jumeaux craniopages partageaient environ 6 cm de tissu cérébral et étaient dos à dos.
Atteints d'une maladie extrêmement rare, touchant environ un enfant sur 2,5 millions, ils ont survécu à un taux de mortalité infantile d'environ 80%. Le 14 octobre 2016, à l'hôpital pour enfants Montefiore, ils ont subi une séparation chirurgicale de 27 heures, menée par le Dr James Goodrich et une équipe de 40 spécialistes. Pendant et après l'opération, le lien cérébral s'est révélé plus profond que ce que les examens avaient montré. À 3 ans, Jadon marchait et émettait des bruits préhistoriques amusants, tandis qu'Agnas, atteint de paralysie cérébrale, se déplace en fauteuil roulant et communique avec ses pieds. Après 9 mois de rééducation en centre spécialisé, ils sont rentrés chez eux dans le Bronx en 2017 avec leur frère Hadza, tandis que CNN suivait leur combativité. Jadon, aujourd'hui âgé de 10 ans, excelle à l'école et dans le sport, tandis qu'Anya s'inspire par sa détermination tranquille et collecte des fonds pour du matériel via l'association Help Hope Live. Numéro 10. Ervina et Prefina Bangalo, originaires de Mbaïki en République centrafricaine, ont défié tous les pronostics. Ces jumelles siamoises, soudées par le crâne, sont nées en juin 2018. Elles partageaient os, peau et vaisseaux sanguins essentiels à l'arrière de la tête, dos à dos, une malformation rare appelée fusion postérieure. Leur mère, Hermine Nzoto, une jeune femme de 25 ans qui les élève seule, a cherché de l'aide après la découverte de leur malformation à la naissance. En 2018, grâce à un programme humanitaire du Vatican, elles ont été prises en charge dans un hôpital pour enfants à Rome, où une équipe de 30 spécialistes s'est préparée à leur séparation pendant 1 an et demi. Le 5 juin 2020, 3 interventions chirurgicales successives ont abouti à une opération de 18 heures guidée par imagerie 3D. Cette opération a permis de séparer leur cerveau et de reconstruire leur crâne à l'aide de plaques résorbales. Malgré des risques élevés, le succès de l'opération a marqué la première séparation complète de jumelles craniophages postérieures. Après l'opération, les jumelles ont fêté leur 2e anniversaire séparément et ont vu le visage l'une de l'autre pour la première fois. Aujourd'hui âgées d'environ 7 ans, elles suivent une rééducation en Italie pour apprendre à marcher et à parler avec l'espoir d'un développement cognitif normal. Numéro 9. Les jumelles canadiennes Krista et Tatiana Hogan partagent non seulement un crâne, mais aussi un pont thalamique unique entre leurs cerveaux. Nées le 25 octobre 2006 à Vancouver de Felicia Sims et Brendan Hogan, elles ont 2 cerveaux distincts, mais des voies sensorielles intimement liées. Grâce à ce lien neuronal, elles peuvent partager pensées, images, goûts et sensations, et l'une peut voir à travers les yeux de l'autre ou ressentir le contact physique de sa sœur. Malgré un risque de survie de 20%, elles ont refusé la séparation après les premiers examens en raison du risque mortel. Elles ont grandi à Vernon avec leurs 4 frères et sœurs, vont à l'école, jouent au hockey et nagent et coordonnent leurs mouvements avec une grande aisance. Leurs personnalités diffèrent, Krista est extravertie et gourmande, tandis que Tatiana est réfléchie et exigeante. Présentée dans des documentaires tels que Inseparable et The Twins Who Share the Brain, elle fascine les scientifiques qui étudient la conscience. Aujourd'hui âgées de 19 ans, elles vivent de manière indépendante chez leurs parents, jouent toujours au hockey et privilégient une vie de partage de pensées plutôt que la séparation, compte tenu des risques. Numéro 8. Originaires d'un village reculé d'Inde, Shivnath et Shivram Sahu ont conquis le cœur du monde entier par leur agilité et leur volonté inébranlable. Nés en 2001 près de Raipur, ces frères étaient siamois et partageaient 2 jambes, 4 bras et un estomac, mais possédaient chacun leur propre cœur et leurs propres poumons. Élevés dans la pauvreté par leur père, Raj Kumar, et leur mère Srimati, ils ont appris à se déplacer seuls, à se laver, à s'habiller et à aller à l'école. Ils ont refusé d'être séparés, craignant que l'un d'eux ne perde l'usage de ses jambes, ils préféraient rester ensemble. Des documentaires leur ont apporté la célébrité, ils ont reçu le soutien du gouvernement et rêvé de carrière médicale, tandis que leurs voisins les considéraient parfois comme des enfants bénis des dieux. Tragiquement, ils sont décédés le 8 novembre 2021 à l'âge de 20 ans dans des circonstances troubles, probablement des suites de complications de santé, ce qui a déclenché une enquête. Numéro 7. Aux Philippines, les sœurs Joy et Joyce Maxino incarnent la joie de vivre grâce à une relation hors du commun. Elles sont unies par le front, formant une structure angulaire et partielle rare. Nées le 10 mars 2008 à Sampaloc, 2 parents nommés Shirley et Ricardo, elles partagent une partie du crâne mais ont 2 cerveaux distincts, se tournent le dos et ne peuvent se voir que partiellement. Les médecins leur donnaient au maximum 10 ans d'espérance de vie et pourtant, elles ont aujourd'hui 17 ans et poursuivent leur scolarité avec des pupitres adaptés malgré le harcèlement scolaire. Une séparation coûterait environ $70 000 aux États-Unis, les risques incluent des lésions cérébrales, mais leur rêve d'indépendance demeure.
Leurs personnalités divergent, Joy est extravertie et fan de K-pop, Joyce est timide et artiste. À l'aide de miroirs, elles coordonnent leurs activités quotidiennes comme marcher ou manger. Elles sont populaires sur TikTok, où elles partagent des chorégraphies et des appels à la générosité pour sensibiliser le public et collecter des fonds. Numéro 6. De vedettes de foire à détenteurs de records, Ronnie et Donnie Gallion ont vécu comme les jumeaux siamois ayant survécu le plus longtemps, un véritable témoignage de leur endurance. Nés le 28 octobre 1951 à Dayton dans l'Ohio, ils étaient reliés par l'abdomen et partageaient le bas du tube digestif avec des cœurs et des estomacs distincts. 9e et 10e enfants de Wesley et Aileen, ils ont commencé à se produire à l'âge de 3 ans dans des foires et des cirques à travers l'Amérique du Nord et du Sud pour subvenir aux besoins de leur famille. Après des décennies de tournées, ils ont pris leur retraite en 1991 et se sont installés à Beaver Creek. Leurs gains leur ont permis d'acheter une maison et plus tard, leur frère Jim leur a prodigué des soins intensifs. En 2014, à 63 ans, ils ont dépassé Chang et Hank Bunker pour détenir le record Guinness. Avec des personnalités opposées, Ronnie extraverti, Donnie réservé, ils aimaient la lutte, le baseball et les farces et considéraient la séparation comme un meurtre. Ils sont décédés le 4 juillet 2020 à l'âge de 68 ans des suites d'une insuffisance cardiaque, leur héritage perdurant dans des documentaires comme symbole de fraternité et de résilience humaine. Numéro 5. Nés dans le contexte cruel de l'esclavage, Millie et Christine McCoy ont surmonté l'exploitation pour devenir des artistes célèbres. Nées le 11 juillet 1851 à Whiteville, en Caroline du Nord, elles étaient connues sous le nom de jumelles de Caroline ou de rossignols à 2 têtes. Les jumelles étaient siamoises, reliées par la base de la colonne vertébrale et partageaient le même bassin. Elles se tenaient debout à angle droit, chacune avec son propre buste, ses bras et ses jambes. Leur mère avait déjà donné naissance à 7 enfants non siamois, mais la rareté des jumelles attira immédiatement les foules. À 10 mois, McCoy les vendit pour $1000 à un impresario, déclenchant une série de tournées et de contrats avec différents managers. En 1857, elles furent sauvées par l'impresario Joseph Smith, qui les accueillit comme sa propre famille. Elles reçurent une éducation en 5 langues, en musique et en danse, et partirent en tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe. Présentées comme des enfants prodiges, elles chantaient en duo, Millie comme alto et Christine comme soprano, récitaient de la poésie et tenaient des conversations animées, amassant des fortunes malgré les pratiques déshumanisantes des spectacles de foire de l'époque, notamment celle de P.T. Barnum. Après l'émancipation en 1865, elles devinrent libres, achetèrent la plantation où elles étaient nées, y construisirent une maison de 10 pièces et accumulèrent une richesse grâce à des investissements judicieux. Elles prirent leur retraite dans les années 1890 et vécurent confortablement jusqu'à ce que la tuberculose les emporte. Millie mourut le 8 octobre 1912 et Christine 12 heures plus tard, à l'âge de 61 ans. Numéro 4. De l'Égypte rurale à l'indépendance, la séparation d'Ahmed et Mohamed Ibrahim est un véritable exploit médical, fruit d'un courage et d'une collaboration exceptionnelle. Nés le 2 juin 2001 à Koria, les 2 frères étaient siamois, soudés par les vaisseaux sanguins et dos à dos. Une situation extrêmement rare, une chance sur 2 millions. Leurs parents, Ibrahim Mohamed Ibrahim et Botina, avaient appris que la séparation était impossible et que leur fils ne vivrait que peu de temps, souffrant de retard de développement. En 2002, le chirurgien Kenneth Solière emmena les 2 garçons, alors âgés de 14 mois, à Dallas pour une évaluation, avec l'accord des parents, malgré un risque de 90%. Après une planification minutieuse avec modélisation 3D, une opération marathon de 34 heures, menée par 50 spécialistes en octobre 2003, permit de les séparer. Après l'opération, ils suivirent une rééducation intensive pour la mobilité et le langage. Ahmed marchait avec un déambulateur, tandis que Mohamed dansait et faisait des roues. De retour en Égypte, ils sont entrés en CE2 à 8 ans et mêlaient avec enthousiasme l'anglais et l'arabe. Mohamed rêvait de devenir pilote et Ahmed médecin. Aujourd'hui âgés de 24 ans, ils réussissent bien, même si Ahmed a un léger retard. Leur histoire a été relayée par des médias tels qu'Oprah et Al Jazeera et continue d'inspirer. Numéro 3. Ganga et Jamuna Mandal, surnommées les filles araignées, ont tissé une vie d'aventure partagée et d'une romance hors du commun. Nées vers 1970 à Bazirat, au Bengale occidental, dans une famille bengali pauvre, ces sœurs jumelles sont siamoises, soudées par le bassin et partagent une seule paire de jambes. Elles possèdent 2 têtes, 4 bras et des organes distincts comme le cœur, les poumons, les reins et le foie.
Elles se déplacent avec agilité, à l'aide de leurs mains et de leurs pieds, à la manière d'araignées. À 5 ans, elles ont reçu les prénoms de Ganga et Jamuna en hommage à des rivières sacrées. À 13 ans, elles ont rejoint le cirque itinérant Dreamland. Elles y présentent des numéros de contorsion, de danse et d'autres spectacles, gagnant un revenu modeste, même si leurs prétendants les rejetaient souvent en raison de leur apparence. Leur personnalité diffère, Ganga est extravertie et déterminée, Jamuna douce et attentionnée. Elle coordonne parfaitement les tâches ménagères, les repas et les spectacles, considérant leur lien comme une force et non comme un fardeau. En 2014, à 45 ans, elles rencontrèrent l'enseignant Jassimuddin Ahmad, 30 ans, qui les courtisa avec respect. Leurs projets de mariage furent cependant retardés par les tabous sociaux. Aujourd'hui, la cinquantaine passée, elles continuent de voyager et d'inspirer des documentaires et des récits où elles sont parfois perçues comme des incarnations divines. Numéro 2. La brève existence de Manar Majed et de son jumeau parasite Islam a ému le monde entier. Manar est né le 30 mars 2004 dans la banlieue du Caire, de parents nommés Ahmed et Iman Majed, atteints de Craniopagus parasiticus, une maladie extrêmement rare. Islam, sous-développé et sans corps, faisait saillie de la tête de Manar. Il partageait avec elle une artère carotide vitale, mais était dépourvu de tissu cérébral, une situation qui se produit environ une naissance sur 10 millions. Islam pouvait cligner des yeux, sourire et téter, mais dépendait entièrement de Manar, ce qui imposait un effort considérable à son cœur et provoquait 6 épisodes d'insuffisance cardiaque durant sa petite enfance. Les autorités religieuses égyptiennes ont débattu de la vie de l'âme d'Islam et ont émis une fatwa autorisant son extraction si l'un des enfants pouvait survivre. Le 19 février 2005, à l'âge de 10 mois, les chirurgiens ont pratiqué une opération de 13 heures pour retirer le jumeau parasite qui est décédé sur la table d'opération. Tragiquement, Manar est décédé le 25 mars 2006, peu avant son 2e anniversaire, des suites d'une grave infection cérébrale, une méningite. Numéro 1. Abby et Brittany Hensel incarnent une normalité extraordinaire, s'épanouissant contre toute attente. Née le 7 mars 1990 à New Ulm, dans le Minnesota, de Patty, infirmière, et de Mike Hensel, charpentier, alors qu'un seul bébé était attendu, les sœurs partageaient un seul torse, un seul bassin et un seul bas de jambes, mais possèdent 2 têtes, 2 cerveaux, 2 paires de poumons, 2 estomacs et 2 colonnes vertébrales. Elles avaient initialement 3 bras, dont l'un a été amputé par la suite. Dès leur plus jeune âge, elles ont déjoué les pronostics en rampant, en marchant et en se coordonnant parfaitement. Leurs parents ont refusé de les séparer en raison des risques élevés et de leur excellente qualité de vie. À 12 ans, elles ont subi une opération de la scoliose à l'hôpital pour enfants Gillette avec une augmentation de la cage thoracique pour améliorer leur respiration. Depuis leur passage dans l'émission d'Oprah Winfrey, elles sont devenues célèbres. En 2012, l'émission Abby et Brittany de la chaîne TLC a suivi leur formation d'enseignante à l'université Bethel et leur voyage à travers l'Europe. Aujourd'hui âgées de 35 ans, elles enseignent les mathématiques et l'éducation physique à des élèves de CM2 à Arden Hills, dans le Minnesota, et conduisent des fourgonnettes aménagées. Brittany pédale tandis qu'Abby conduit. Abby a épousé Josh Bowling, infirmier et ancien militaire, en 2021. Leur union a été rendue publique en 2024. Les 2 sœurs continuent d'enseigner dans le Minnesota. Connaissez-vous des jumeaux siamois ou aimeriez-vous en être un? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.